Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue chez moi, bienvenue sur la chaîne de la gestion de patrimoine. Vous le savez, l'objectif de cette chaîne est de vous aider à gérer votre situation personnelle et familiale, et ce, peu importe le montant de votre patrimoine. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui reste dans l'environnement immobilier, et on va balayer un des statuts, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous rassure, on va faire des vidéos sur l'ensemble des statuts qui vous permettent de gérer un investissement locatif. Aujourd'hui, on va voir un des statuts qui est extrêmement intéressant à prendre en compte et à connaître, c'est la location meublée non professionnelle. Maintenant, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Alors bienvenue dans cette vidéo pour vous expliquer comment fonctionne et quel est l'intérêt de la location meublée non professionnelle. Alors je vais commencer par expliquer quelles sont les conditions de la location meublée non professionnelle. Après on va voir les avantages fiscaux, tout ce qui est fiscalité sur la location meublée non professionnelle. Et après on va voir un exemple avec les avantages et les inconvénients qui vous permettent de bien comprendre comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'opter pour ce régime. Donc déjà la première chose à savoir, et vous allez me dire oui Jean, c'est évident, mais la première chose à savoir c'est qu'il faut que votre bien soit meublé. Alors quand je dis meublé, je vous rassure, il ne s'agit pas de juste mettre un lit ou un canapé dans une pièce. Il y a un article de loi que je vais mettre juste en description en dessous et je vous recommande d'aller le voir. C'est l'ensemble de ce qu'il faut fournir dans votre bien pour que ce soit considéré comme de la location meublée. Et faites attention, ne vous trompez pas, il ne suffit pas de mettre quelque chose, un canapé, une chaise ou autre pour que ce soit la location meublée. Respectez bien ce qui est écrit dans la liste que je vais mettre juste en description en dessous. Ça c'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il faut que vos revenus soient inférieurs à 23 000 € et que vos revenus de cette exploitation soient inférieurs à 50% de vos revenus globaux. Donc je répète, inférieur à 23 000 € de revenus sur cette exploitation loueur meublé non professionnel et inférieur à 50% de vos revenus globaux. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous pouvez opter pour la location meublée professionnelle. Et là, on verra, bon, c'est un statut qui est un peu différent, qui a aussi ses avantages avec ses inconvénients, mais je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc voilà pour les conditions pour être loueur meublé non professionnel. Maintenant, vous allez me dire, mais Jean, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour moi d'opter pour la location meublée non professionnelle? Et maintenant, on va voir le gros pavé qui est la fiscalité. L'intérêt principal de la location meublée non professionnelle, c'est la fiscalité. Alors ça fonctionne un petit peu de la même manière que la location nue, c'est-à-dire que vous avez potentiellement deux régimes pour lesquels vous pouvez opter. Alors, pour décrire rapidement, avant de rentrer dans le détail des régimes, la location nue, vous êtes en revenu foncier, alors que la location meublée non professionnelle, vous êtes en BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est vraiment une autre catégorie d'imposition. Et l'avantage de cette catégorie d'imposition, c'est que ça fonctionne un peu comme si vous étiez patron de votre boîte, c'est-à-dire vous avez vos revenus auxquels vous défalquez l'ensemble de vos charges et ça vous donne votre résultat. Et vous êtes imposé sur ce résultat. Donc une fois que j'ai expliqué ça, vous avez toujours les deux options qui sont soit la déclaration au micro, soit la déclaration au réel. Donc, le micro-BIC fonctionne de manière très simple. Vous avez vos revenus sur lesquels vous appliquez un abattement de 50%. Exemple très simple, vous avez 10 000 € de revenus en location meublée non professionnelle, BIC. Vous appliquez votre abattement de 50%. Vous n'avez un résultat, entre guillemets, imposable que de 5 000 €. Donc ça, c'est la première option. Vous ne pouvez avoir cette option que si vous êtes inférieur à 70 000 € dans cette catégorie de revenus. La deuxième option, qui est obligatoire si vous avez un revenu supérieur à 70 000 €, c'est le réel. Donc le réel fonctionne de manière très simple, un petit peu plus compliqué que l'abattement. C'est vous prenez vos revenus auxquels vous appliquez individuellement, vous prenez en compte toutes vos charges. Donc vos charges, ça peut être par exemple, vous avez décidé de faire gérer par une agence. Boum, ça tombe dans vos charges. Vous avez une assurance P&O, donc propriétaire non occupant. Boum, ça tombe dans vos charges. Vous avez, je sais pas, d'autres frais, par exemple des frais de gardiennage, des frais de copropriété, etc., etc. Boum, ça tombe dans vos charges. Les intérêts d'emprunt de votre emprunt bancaire pour l'investissement, boum, ça tombe dans vos charges. Et la dernière chose qui est extrêmement puissante sur la location meublée non professionnelle, étant donné que vous êtes plus ou moins considéré comme une activité commerciale, pseudo-professionnelle, c'est l'amortissement. Et je vais vous donner dans l'exemple les chiffres pour que vous compreniez bien, vous pouvez amortir votre bien. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour baisser, enfin ça augmente considérablement vos charges, et du coup ça baisse votre résultat et du coup votre niveau d'imposition.
Le dernier point que je voulais vous expliquer, et après j'ai fini sur la partie fiscalité, je suis désolé, c'est parfois un peu lourd, mais il faut vraiment comprendre tous ces petits points de fiscalité parce que ça peut avoir un impact considérable sur la rentabilité de votre investissement. C'est la partie déficit. Donc la partie déficit, vous avez comme sur la location nue la possibilité d'imputer votre déficit. Sauf que là, on est dans ce qu'on appelle la tunnelisation de l'imposition, c'est-à-dire que vous êtes dans la catégorie, dans le tunnel bénéfices industriels et commerciaux, qui ne peut pas être impacté par les revenus que vous pourriez avoir, par exemple des revenus salariaux ou d'autres activités. Donc si vous avez du déficit lié à des travaux, par exemple, dans ce tunnel, eh bien, ce déficit, vous ne pouvez pas l'imputer sur le tunnel d'à côté. Donc prenons un exemple, vous avez 50 000 € de travaux et vous souhaitez, et vous imputez ces 50 000 € sur les revenus que vous avez. Il se trouve que vous n'avez que 10 000 € de revenus en LMNP, de revenus BIC, eh bien vous pouvez imputer avec un plafond de 10 700 € par an ces 50 000 € sur vos revenus. Ce qui fait que vous pouvez consommer entre guillemets ce déficit dans cette catégorie de revenus jusqu'à l'avoir épuisé pendant 10 ans. Au-delà de 10 ans, après vous perdez l'avantage de pouvoir imputer le déficit. Mais c'est très important de comprendre que les déficits dans cette catégorie de revenus ne sont applicables que dans cette catégorie de revenus. Donc ça, c'est pour la partie déficit. Je vais maintenant vous donner un exemple qui va vous permettre de bien comprendre et de bien saisir tout ce que je viens d'expliquer. Donc par exemple, vous avez un bien que vous avez acquis pour une valeur de 200 000 €. Je vais donner un chiffre comme ça. Vous avez un loyer de 700 € x 12, ce qui vous fait un revenu de 8 400 € à l'année. À ça, vous pouvez enlever vos charges. Et on va considérer que vous avez 8 000 € de charges, composées pour 6 000 € de charges avec les intérêts d'emprunt, etc., etc., et 2 000 € d'investissement, enfin d'amortissement, pardon. D'amortissement, donc là vous amortissez le bien. Donc vous vous retrouvez en fait avec 8 400 € de revenus, 8 000 € de charges, vous n'êtes imposable que sur 400 €. Donc là vous voyez que c'est un outil qui est extrêmement puissant, parce que si on compare à la location nue, si on revient sur ce que vous étiez, vous prenez vos charges avec 10 000 € de revenus, ces 10 000 € de revenus, vous imputez, on avait dit 4 000 de charges, et vous vous retrouvez à être imposé sur 6 000 €. Alors que là, vous vous retrouvez imposé que sur 400 €. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Alors pour conclure, les avantages de la location meublée non professionnelle. Le premier avantage, qui est aussi un inconvénient, c'est que vous avez un peu plus d'instabilité. Ce qui fait que si jamais vous avez peur d'être un peu bloqué avec un locataire, ça peut être un avantage. Par contre, vous avez plus de rotation. Ensuite, vous avez l'avantage de pouvoir louer plus cher parce que c'est meublé et aujourd'hui il y a vraiment une forte demande en plus sur le meublé. Vu que c'est meublé, vous pouvez louer plus cher. Et le dernier avantage, je dirais, sur la location meublée non professionnelle, évidemment, c'est la partie fiscalité qu'on vient de voir. L'inconvénient, et c'est ce que je viens de dire, c'est la partie rotation. Vous avez souvent plus de rotation sur la location meublée. Et l'autre inconvénient, c'est que vous avez souvent un peu plus de dégâts parce que vous avez des meubles que vous avez mis. Et parfois, voilà, y a des dégâts qui peuvent se faire sur les meubles et on vous dérange peut-être un peu plus souvent. Donc en résumé, extrêmement intéressant fiscalement, extrêmement puissant pour pouvoir rentabiliser votre investissement, mais un tout petit peu plus de travail. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair sur la location meublée non professionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre à gérer votre patrimoine.